Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. J'ai le plaisir d'être avec Gérard Biard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Et puis vous êtes aussi porte-parole du réseau Zéro Macho, Oui. un grand militant de la loi de pénalisation des clients de la prostituée. C'est le sujet de cette émission ce soir. Vous avez beaucoup milité pour cette loi. Elle est appliquée depuis 6 mois. Mais la police, franchement, ne fait pas son travail. Est-ce qu'on peut avoir une de Charlie Hebdo qui dit demain que fait la police ? Je ne sais pas parce que bon, Charlie Hebdo n'est pas un journal qui est consacré spécifiquement à ces questions, on en a parlé, mais je voudrais juste souligner qu'on retient de cette loi, on a retenu et on continue à le faire, que son aspect le plus symbolique, qui est la pénalisation du client. Qui est un point important parce que c'est le principe même de l'idée d'abolition de la prostitution, qui n'est pas la prohibition. C'est-à-dire qu'on responsabilise le client comme un acteur du système, non pas comme quelqu'un qui passe comme ça simplement, qui dit « Ah tiens, je vais aller me faire tailler une pipe entre deux camions et je ne sais pas de quoi on parle ». Le client, je suis désolé, sait de quoi on parle. Quant au fait que la police ne fait pas son travail, il faut pas rêver, il fallait pas rêver, personne n'a jamais... Il y a que les défenseurs du système prostitueur qui ont annoncé une chasse aux clients générale. Évidemment qu'il n'y a pas de chasse aux clients, évidemment qu'il n'y en aura pas. On n'imagine pas la police de France mobilisée, surtout à l'heure actuelle, pour aller courir derrière des gens qui ont le pantalon sur les genoux dans les bois ou sur les berges du Rhône. Donc ce qui est important dans cette loi, c'est ce qu'elle dit et c'est son aspect pédagogique. Et dans cet aspect pédagogique, c'est le plus important et c'est celui-là sur lequel il faut appuyer. Ce que dit la police, c'est qu'elle va insister sur l'aspect pédagogique, effectivement dissuasif. Simplement en faisant des rondes de police près des lieux de prostitution, ça a tendance à faire fuir les clients. C'est l'objectif. C'est l'objectif, et puis c'est l'objectif aussi, dans un deuxième temps, de mettre en place ces fameux stages de responsabilisation, pour lequel après il va falloir trouver des moyens et malheureusement c'est pas dans l'actualité, mais de la même manière. Les stages encore ça pourrait se faire puisqu'ils seront à la charge financière des clients qui seront condamnés à y aller. Oui, mais il faut les mettre en place et puis il faut trouver des gens pour le faire. C'est compliqué, ça fait partie des choses qui ne sont pas dans les priorités, on va dire pour l'instant, des pouvoirs publics. Alors par contre, l'autre aspect de la loi qui n'est pas du tout mis en place, c'est celui qui doit permettre d'accompagner les prostituées à sortir de la prostitution. Et puis même dans ces premiers décrets, on parle d'aides qui relèvent des minima sociaux. C'est-à-dire que oui, absolument. On propose à des prostituées qui gagnent en général plusieurs milliers d'euros par mois, 300-400 euros pour sortir de la prostitution. Oui, alors ça, je pense que les prostituées qui gagnent 3 à 4 000 euros par mois, c'est un fantasme. On parle d'une minorité qui est d'ailleurs exclusivement, en gros, on entend qu'elle parce que là aussi la plupart des médias font pas beaucoup leur travail. C'est sûr que entendre quelqu'un qui dit on va me poursuivre, c'est ce qu'on appelle un bon client pour des médias. Alors évidemment, celles qu'on entend, c'est les prostituées qui effectivement sont syndiquées. Oui, ils sont syndiquées. Alors moi, qui sont aussi par des militants souvent d'extrême gauche, mais qui soutiennent ce côté travailleur du sexe. Oui, alors ça, l'idée du travailleur. Le problème de l'idée de travailleur du sexe et de la défense des travailleurs du sexe, c'est que, en premier lieu, à mon avis, et on voit bien ce qui se passe dans les pays réglementaristes, c'est-à-dire qui ont réglementé la prostitution et ça consiste surtout à avantager les patrons du sexe. C'est-à-dire que les premières choses que font les pays réglementaristes, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, c'est de dépénaliser le proxénétisme. De dépénaliser le proxénétisme. C'est un aspect dont on ne parle jamais. Dire que la prostitution est un travail comme un autre, c'est dire que le proxénète, le macro, c'est un patron comme un autre. Alors peut-être que dans le cadre d'un monde idyllique, oui, sans doute,
Mais dans la réalité, on sait très bien que la prostitution, c'est d'abord une affaire de réseau, c'est d'abord une affaire de crime organisé. Donc dire que des criminels, des voyous ou des trafiquants de chair humaine sont des patrons comme les autres, c'est un choix. On arrive au bout de cette émission déjà, mais c'est vrai que l'argument principal, c'est celui de la liberté entre adultes consentants. Oui, alors la liberté entre... Est-ce que c'est une position qui est d'ailleurs unanime à Charlie Hebdo ? Non, c'est pas une édition. Non. D'ailleurs, on a fait un numéro un petit peu consacré à ça, dans lequel on a publié un débat qu'on a eu sur 4 pages sur ces questions-là. La question de la liberté et du choix, elle se pose quand le choix c'est une alternative. En général, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix entre prostitution et faire son droit. La prostitution, elle touche d'abord des personnes en précarité financière, des personnes vulnérables à tous les niveaux et des personnes victimes de violences. On parle de réseau, on parle de crime organisé, on parle pas de liberté. La liberté sexuelle, elle implique qu'il y ait effectivement consentement. Mais qu'est-ce que le consentement ? Et un consentement des deux côtés. Cher Arbiard, on arrive à la fin de l'émission, je vous remercie. Et puis on profite pour souhaiter toutes mes amitiés à Charlie Hebdo. Merci. Merci et puis à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.